Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. L'East Africa Community annonce le rétablissement de la sécurité par les troupes kenyanes sur l'axe Goma, Kibumba, Rumangabo et Rutshuru. Les terroristes du 1-23 se sont retirés de certaines localités des territoires de Rutshuru et Masisi. Mais depuis le samedi, selon les habitants interrogés par l'agence France Presse, ils ont ainsi quitté Bambo et Mweso ou encore les villages de Kishishi. Autre chose, le maire de la ville de Kindu, Augustin Moulamba Atibou, annonce l'arrivée dans les prochains jours des démobilisés du 1-23 d'origine congolaise au chef-lieu de la province du Maniema. Il a fait savoir ce mercredi 5 avril au cours d'une réunion tenue à l'intention de ses administrés à Kindu. Ce qui est vrai, dans l'accord de Luanda, il a été demandé au gouvernement congolais de trouver un espace pour cantonner les démobilisés congolais du 1-23. Nous devons savoir que dans le 1-23, il y a aussi des Congolais. Une identification doit se faire au niveau du Nord Kivu pour savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas. Ce qui est Congolais, on l'amène à Kindu. Et celui qui n'est pas Congolais, mais Rwanda, on les retourne au Rwanda. Les Kenyans au Kenya, et ainsi de suite. Et c'est là dans une période ne dépassant pas 3 mois, a annoncé l'autorité urbaine. Pour rappel, dans un mémorandum du 27 mars dernier adressé au chef de l'État, la synergie de la société civile du Maniema s'est opposée au cantonnement des démobilisés du 1-23 dans cette province. Selon Michel Kassonda Yuma, de la nouvelle dynamique de la société civile, procéder au déploiement et cantonnement de ces récidivistes de la guerre du 1-23 à Kindu serait une façon anticipée de matérialiser la vision de ces terroristes qui est sans doute l'occupation effective du Grand Kivu. Le 21 mars dernier, une délégation mixte de l'armée angolaise et FARDC a séjourné à Kindu. Le gouverneur intérimaire de cette province a précisé que la présence de ces soldats a pour mission de rétablir la paix totale dans l'est de la RDC. Afani Idrissa Mangala, qui a appelé la population au calme et à ne pas céder à la panique, a souligné que les éléments de l'armée angolaise qui seront déployés en RDC auront une base arrière à Kindu. Autre nouvelle, désescalade conforme au plan de balkanisation en marche, le déploiement de la force régionale est-africaine chargée de superviser les retraits des terroristes du 1-23 dans l'est de la RDC suscite chez les Congolais à la fois un espoir prudent et une grande méfiance. Cette force créée par la communauté des États d'Afrique de l'Est en parallèle aux démarches diplomatiques engagées pour tenter de ramener la paix dans l'Est congolais est maintenant quasi au complet. Arrivé en novembre à Goma, capitale province du Nord Kivu, son contingent kenyan a été rejoint début mars par les soldats burundais, puis en fin de la semaine dernière, des Ougandais. Les Sud-Soudanais sont les derniers, arrivant peu après depuis le dimanche. L'effectif total de cette force n'a pas été rendu public. Mais au fur et à mesure de leur arrivée dans la région, ces éléments prennent leur quartier dans les zones terroristes, sans combat et en tant que force neutre, telle que décrite par le président ougandais Yoweri Museveni. Depuis novembre, la force de East Africa Community s'est déployée à Kibati, à Kibumba, à Rugari, à Rumangabo et puis à Mushaki, Sake, Kilolirwe, mais aussi à Kichanga. Les Ougandais sont depuis vendredi dernier à Bunagana, carrefour commercial à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Les terroristes du 1-23 se sont retirés de certaines localités du territoire de Rutshuru et Masisi. Depuis le samedi, ce sont les habitants qui se disent qu'ils ont quitté quelques villages. Les 1-23 s'étaient emparés de tous les endroits l'année dernière, étranglant peu à peu Goma, qu'ils avaient déjà brièvement occupé 10 ans auparavant, avant d'être défait en 2013. Le 1-23, majoritairement Tutsi, soutenu par le Rwanda, selon les experts de l'ONU, est sorti de ses bastions de montagne et a repris les armes en novembre 2021, reprochant à Kinshasa de ne pas avoir respecté les engagements sur la réinsertion de ses combattants. La RDC accuse le Rwanda de ses supplétifs du 1-23 de vouloir faire main basse sur le minerai de l'Est congolais. Le 1-23 affirme de son côté défendre une frange menacée de la population et réclame des négociations que Kinshasa refuse, excluant de discuter avec les terroristes.
Si le 1-23 s'est retiré de certains villages, il reste toutefois présent dans d'autres, y compris là où se déploient des forces de East Africa Community qui, comme l'ONU incapable de ramener la paix, se retrouvent accusés de passivité, voire de complicité avec les terroristes. Certains Congolais y voient l'habituelle menace de balkanisation qui, de l'est du pays, en proie aux violences de groupes armés hérités pour beaucoup de guerres qui ont ensanglanté la région dans les années 90-2000. Qui peut encore croire aux efforts de stabilisation de l'Est avec les concours de la force de East Africa Community composée en grande partie des États déstabilisateurs? A par exemple protesté sur Twitter les célèbres médecins congolais et prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Il est temps de revoir la diplomatie régionale et la gouvernance sécuritaire pour sortir de l'impasse, ajoute-t-il. 2 questions orales ont été aussi adressées par les députés, l'une au ministre des Affaires étrangères et l'autre à celui de la Défense, sur la nature de cette force régionale, en particulier la présence dans ses rangs des soldats ougandais. En juin dernier, Kampala avait fortement soupçonné d'avoir au mieux fermé les yeux quand les terroristes du 1-23 s'étaient emparés de Bunagana. D'une manière générale, les Congolais se méfient. Les Rwandais, mais aussi des Ougandais, gardant en mémoire les rôles de ces 2 voisins dans la déstabilisation de l'Est de leur pays et ces 3 dernières années. Il y a des appréhensions, mais des engagements ont été pris au niveau régional, a répondu lundi soir le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya lors de son briefing hebdomadaire. Le déploiement de la force est-africaine correspond à la mise en œuvre du plan de désescalade adopté par différents chefs d'État, a-t-il également souligné. Ces contingents ont venu à l'invitation du gouvernement congolais. Cela ne doit pas être vu comme une balkanisation, a assuré le porte-parole du gouvernement. Autre nouvelle, plus de 30 civils ont été tués les 2 et les 3 avril à la frontière entre les territoires de Mambasa et celui du Rumu dans la province de l'Ituri, rapporte la MONUSCO. Ces massacres sont attribués au combattant ADF. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, Bintou Keïta, déplore ces attaques ignobles contre la population civile. Elle exhorte les autorités congolaises à diligenter une enquête et à traduire en justice les auteurs de ces exécutions sommaires. La chef de la MONUSCO rappelle l'engagement de la mission à contribuer à ces efforts et réitère son appel à une cessation immédiate de violence de tous les groupes armés contre les civils. Elle réaffirme l'engagement de la MONUSCO aux côtés des forces de défense et de sécurité congolaises pour réduire drastiquement les attaques contre les civils en moyen de patrouilles unilatérales et conjointes. Cette nouvelle arrive alors qu'il vient de s'achever à Beni ce jeudi 6 avril 2023 la réunion d'évaluation des opérations conjointes FARDC-UPDF. Ces assises ont été dirigées par les chefs d'état-major général des forces armées de la RDC, le lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian et son homologue ougandais, le général d'armée Mbadi Mbasu Wilson, en présence du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kumba Costa. Ils se sont félicités du résultat obtenu par les dites opérations, notamment la destruction de plusieurs bastions, la neutralisation de quelques leaders ADF-MTM et le démantèlement des réseaux de ravitaillement, y compris l'arrestation des poseurs de bombes, les Kassindi. Les 2 autorités militaires ont réaffirmé la nécessité de poursuivre les opérations conjointes pour empêcher ces terroristes de se constituer de nouveaux bastions. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Cela nous fait toujours chaud au cœur. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.